suis avec ma soeur Anne-Florence. Aujourd'hui, on vous fait quelque chose, une vidéo assez fort en émotion parce qu'on revient sur nos performances à Révolution et puis on vous fait un talk show, c'est-à-dire on va revenir sur ça, on va tout expliquer notre expérience, tout ce qu'on a vécu, comment ça s'est passé, tout en détail. Alors, êtes-vous prêts? En tout cas, nous on est prêts. C'est parti! Tout de suite après avoir su qu'on passait en demi-finale, Jean-Marc nous annonce qu'on va faire un numéro d'ouverture aussi. J'aimerais profiter de votre talent pour rendre hommage à ma petite fille, qui est un être fantastique. C'est un ange, mais elle peut pas parler. Parce que sa fille, elle a un syndrome, le syndrome de Rett, puis elle peut pas bouger, elle peut pas parler, alors qu'elle peut tout faire pendant ses rêves. Alors c'est ça qu'on va faire sur la scène. Au départ, je savais pas que j'allais jouer Francesca, la petite fille de Jean-Marc, mais quand j'apprends que je vais être Francesca, j'étais super contente qu'on utilise le concept de Jean-Marc et que ça soit Team White, nos chorégraphes, pour le numéro d'ouverture. J'étais vraiment excitée, puis surtout de pouvoir faire un rôle qui était quand même assez principal dans le numéro d'ouverture. J'étais juste contente, honnêtement, parce que là, dans ce numéro-là, je pouvais travailler avec tous les danseurs qui étaient à la demi-finale. Looking for the great escape. Gets in his car and drives away far from all the things that we are. Puts on a smile and brings it in and breathes it out. He says bye bye bye. Always says bye 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 to all of noise. Bad day, looking for the great escape. He says bad day, looking for the great escape. Chaque fois que je regarde ce numéro-là, ça fait juste me rappeler des beaux souvenirs. Je dansais, puis je donnais tout, puis j'avais tellement de plaisir. Puis danser avec les autres candidats qui sont merveilleux, chacun dans leur style, tout ça, pouvoir créer un numéro ensemble, c'était une expérience que j'ai vraiment beaucoup adorée. Fait que ça crée des super beaux souvenirs. Mon numéro de la demi-finale, je voulais exprimer, raconter un peu ce que je vis depuis que je suis toute petite, c'est-à-dire depuis que je suis toute jeune. Je rêve de devenir une danseuse puis de pouvoir percer là-dedans, de faire ça de ma vie. Wow! Ça, c'était beau, ça. Dans ma danse, je voulais montrer que c'est pas tout le temps facile, puis qu'il y a toujours des obstacles, puis pour me rendre à mon objectif, il faut que je fasse tous les efforts pour, puis il faut que je passe à travers des moments qui vont être plus difficiles. On persévère, on se décourage pas, qu'on peut y arriver. Alors moi, ce que je voulais exprimer dans ma chorégraphie, c'était l'espoir.
l'espoir dans l'accomplissement de mon rêve. Ce serait comme ça que je décrirais mon numéro. Est-ce qu'à ce moment-là, t'avais vraiment espoir de passer en finale? Je veux dire, rendu en demi-finale, j'avais plus d'attente. Je me suis dit, je me suis rendue jusqu'ici, c'est déjà un grand accomplissement. Je m'imaginais jamais vraiment me rendre Aussi loin? aussi loin dans une compétition que les danseurs sont juste incroyables. Puis que, en plus, être la plus jeune de la compétition à se rendre ici, je veux dire, tout le parcours que j'ai fait depuis les auditions jusqu'au, même des pré-auditions jusqu'à la demi-finale, je changerais jamais ça. Est-ce que tu penses que t'étais désavantagée parce que t'as juste 13 ans puis t'avais moins de choses à raconter que, par exemple, les autres candidats parce qu'ils sont plus vieux? Ben, je pense pas que j'étais désavantagée, mais c'est sûr que vu que je suis plus jeune, ben j'ai moins comme d'expérience de vie. J'ai l'impression que les autres ont passé à travers des périodes qui ont été peut-être plus difficiles ou qui avaient des moments tristes à raconter, mais moi j'ai pas eu ça. Tant mieux. Ouais, tant mieux, c'est sûr, tant mieux, mais comme tu sais, moi j'avais pas de moments tristes à raconter, fait que moi j'ai raconté quelque chose qui était positif, c'est-à-dire mon histoire, puis moi je l'aime, puis je suis vraiment contente du résultat que ça a donné. Je pense que j'ai tout donné. Après que les maîtres ont dit leur verdict, c'est-à-dire qu'ils ont... Ben, ils n'ont pas dit leur verdict, mais je veux dire, ils ont donné les notes, puis que j'ai su que la note n'était pas assez haute pour passer en finale. Tu te dis, oh non, c'est fini. Comme, c'est fini pour de bon, parce que j'ai tellement vécu des bons moments, puis des choses que j'aurais voulu continuer. Mais là, tu te dis, ça s'arrête. C'est sûr que c'est vraiment triste. Mais c'est ça. C'est triste, mais j'ai passé à travers, puis au final, j'ai été contente de l'expérience que j'ai prise. Qu'est-ce qui s'est passé après la demi-finale? Honnêtement, je pensais... je me trouve quand même assez chanceuse, parce que je pensais que c'était fini pour de bon. Mais j'ai reçu un beau téléphone pour me dire « Salut Ophélie, ça tenterait-tu de participer au numéro d'ouverture de la finale? » J'étais comme... Quoi? Ah! J'étais tellement contente! Fait que l'aventure, c'est pas vraiment fini, mais honnêtement, dans la compétition, c'était fini. Mais le volet de retourner à Révolution, puis de pouvoir redanser, puis revoir les danseurs, j'étais tellement contente, j'étais tellement soulagée. Honnêtement, juste le numéro d'ouverture de la finale, c'était juste du gros fun. Alors, d'avoir fait le numéro d'ouverture de la finale, honnêtement, ça a bien bouclé mon expérience à Révolution. Révolution, c'est une compétition qui est ouverte à tous, peu importe le style de danse, peu importe l'âge. Je pense que t'as une petite surprise en finale. On a vu Ouais. des enfants qui ont vraiment Quand leur place sur cette scène-ci. Jean-Marie a annoncé la bourse Espoir Jeunesse et que j'ai entendu mon nom, j'ai fait quoi? Attendez, moi? Là, j'arrête pas de dire que je suis tout le temps excitée, mais pour de vrai, là, j'étais excitée. Je suis arrivée, on dirait que j'y croyais pas. Je pensais que c'était fini, demi-finale, mais non. Il y avait le numéro d'ouverture de la finale, après ça, j'ai gagné la bourse Espoir. Je veux dire, j'aurais pas pu plus être contente et plus bien finir la saison 2 de Révolution. J'étais tellement fière de tout ce que j'avais passé à travers, d'avoir bien fini ça comme ça. Ça m'a juste comme rendu comblée, puis j'étais juste fière au final. Je sais pas comment exprimer ça, ça s'exprime pas. C'est juste de la fierté. Ouais, c'est plus que de la joie, c'est plus que de la fierté. C'est un mot qui s'explique pas. C'est de la fière joie. Ouais, la fière joie.
Comme on vient de le voir, les enfants occupent une grande place dans la Révolution. Puis c'est pas le talent qui manque. Mes collègues et moi, on voulait souligner le parcours d'un candidat qui nous a impressionnés par la qualité de son mouvement, sa technique, mais surtout la qualité de ses révolutions. On a donc décidé de remettre la bourse Remax Espoir de 5 000 $. Elle s'est rendue jusqu'à la demi-finale. Ophélie Bégin! Tellement félicitations. Elle a commencé Révolution, elle était plus petite que moi. Plusieurs d'entre vous nous ont demandé quel genre de conseils qu'on aurait à vous proposer si vous voulez faire Révolution. Moi, comme conseil à vous dire, je voudrais, si vous faites les pré-auditions, faut que vous vous sentez quand même assez prêt à passer sur une scène devant des maîtres, puis d'être capable de gérer la pression qui vient avec, parce que c'est quand même assez quelque chose qui est stressant, mais beaucoup de fun. Alors, il faut être prêt, il faut se sentir prêt mentalement, physiquement aussi, à faire une expérience qui est fort en émotion, puis aussi d'être capable de gérer la pression. Et moi, le conseil que je donnerais, c'est de vous préparer pour l'expérience parce qu'il faut vraiment que tu t'investis à 100%. Parce que si tu ne mets pas assez les efforts, ben, les maîtres, ils vont le voir puis ils vont te dire « T'es pas prêt, reviens l'année prochaine. » Puis il faut être capable de quand même faire des sacrifices puis laisser des choses de côté. Comme, mettons, quand j'ai fait les quarts de finale, j'ai dû laisser un peu, mais pas laisser complètement de côté l'école puis mes autres projets, mais j'ai dû prendre du temps que j'avais, qui était mon quotidien, puis remplacer ça par des pratiques pour Révolution, parce que ça suffit pas juste d'avoir une chorégraphie. Il faut avoir une chorégraphie, mais être prêt à le livrer sur la scène, Et la maîtriser. la maîtriser, avoir un moment Révolution et être capable de faire ressentir quelque chose au public, parce que souvent les maîtres, ils voient des choses impressionnantes, mais des fois ils reprochent les danseurs de pas avoir une histoire ou que ça vient pas toucher directement. Alors, c'est vraiment ça, comme le défi, de comme aller chercher tout ce que tu as, puis tous les efforts, le travail, puis les mettre dans une chorégraphie, puis le livrer sur scène pour les maîtres. Pour conclure cette vidéo, on vous dit de peut-être mettre un petit j'aime, puis on espère que vous avez aimé ça. N'hésitez pas à vous abonner à nos médias sociaux, TikTok, Instagram. On a super hâte de vous revoir. À la prochaine! Peace guys!